Et si la personne en qui tu avais le plus confiance chez toi, ne te protégeait pas, mais conspirait contre toi? Dans un manoir tranquille de Sao Paulo, une jeune mère est accusée d'avoir volé une relique inestimable. Enfermée dans une salle de bain avec ses nouveau-nés, son avenir et sa sécurité ne tient plus qu'à un fil. Ce que son employeur découvre ensuite déclenchera 20 ans de secrets, de mensonges et une obsession interdite. Reste avec nous, car cette histoire te fera remettre en question jusqu'où quelqu'un peut aller par amour, et à quel point une famille peut être forte lorsqu'elle décide de se battre. Avant de continuer, dis-nous depuis quel pays tu nous écoutes et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Les couloirs silencieux d'un manoir à Moma, Sao Paulo, vibraient de colère. « Sors d'ici tout de suite, femme sans vergogne !» cria Marta Camargo, sa voix résonnant sur les sols en marbre. Elle attrapa par le bras Aline Duarte, une jeune employée domestique et mère de jumeaux de 3 mois, Miguel et Mateus, et la poussa vers la petite salle de bain de service. Effrayés, les bébés se mirent à pleurer. « Marta, s'il vous plaît. Que se passe-t-il » Aline tenta de protéger ses enfants. « Ne fais pas l'innocente. Je t'ai vu avec la montre du père du docteur Raphaël. » Siffla Marta. « Quelle montre ? Je n'ai rien touché. » La montre en or qui était toujours sur l'étagère du salon, elle a disparu, comme ça, d'un coup, cracha Marta avec mépris. Aline regarda l'étagère. L'espace était vide, mais elle savait qu'elle n'y avait pas touché. « Je le jure sur la vie de mes enfants, je ne l'ai pas prise. »« Alors où est-elle » répliqua Marta, la poussant avec les bébés qui pleuraient dans l'étroit cabinet. Elle ferma la porte d'un coup, tourna le verrou et s'adossa de l'autre côté, écoutant la voix désespérée d'Aline. Un instant, la culpabilité traversa son visage mais elle l'écarta immédiatement. Cela faisait 20 ans qu'elle était loyale au docteur Raphaël Moretti, gérant cette maison seule. Elle n'allait pas tout perdre à cause d'une jeune mère arrivée seulement quelques mois plus tôt. Dans l'espace étouffant, Aline berça ses petits. Elle tenta d'allaiter Mateus, leur murmurant des berceuses pour les calmer. Le sol en céramique lui meurtrissait le dos, mais elle répétait doucement. « Maman n'a rien fait de mal. Le docteur Raphaël comprendra. » Pourtant, la peur la rongeait. Marta avait la confiance de Raphaël. S'il croyait le mensonge, elle perdrait non seulement son travail mais aussi l'avenir de ses enfants. Lorsque la voiture de Raphaël entra au garage plus tôt que d'habitude, Marta courut dans sa chambre, sortit la montre en or de sa cachette et la plaça dans un tiroir de la cuisine, sous les torchons. Puis elle ajusta son tablier et attendit. « Bon après-midi, docteur » salua-t-elle lorsqu'il entra, tandis qu'il retirait sa veste. « Bon après-midi, Marta. Où est Aline ? Elle vient toujours me saluer. »« Justement, je dois vous parler. Il s'est passé quelque chose de très grave. » Raphaël fronça les sourcils, desserrant sa cravate. « Quel genre de grave ? » ?»« La montre de votre père, elle a disparu. J'ai vu Aline agir de manière suspecte près de l'étagère. Quand je l'ai confrontée, elle s'est montrée nerveuse. Je n'ai eu d'autre choix que de l'enfermer dans la salle de bain de service avant qu'elle ne s'enfuit avec les bébés. » Ses yeux s'assombrirent. Marta le conduisit jusqu'à la cuisine, ouvrit le tiroir et lui montra la relique sous les torchons. « Vous voyez ? Elle l'a cachée ici. » Mais avant que Raphaël puisse répondre, un bruit étouffé brisa le silence, les pleurs désespérés des bébés. Il resta immobile. Depuis combien de temps est-elle enfermée ? 2 heures, mais elle va bien, insista Marta. 2 heures ? Avec des nouveau-nés ? Rugit-il. La clé. Maintenant. À contre-cœur, Marta la lui donna. Quand Raphaël ouvrit la porte, la scène le laissa sans voix. Aline, le visage couvert de larmes mais pleine de tendresse, était assise par terre en train d'allaiter Mateus, tandis que Miguel dormait sur son bras. Elle leva les yeux, brisée mais déterminée. « Docteur, je vous le jure, je n'ai jamais touché cette montre. » En voyant l'amour avec lequel elle tenait ses enfants, Raphaël ressentit quelque chose en lui, la certitude. Elle n'était pas une voleuse. Tenant Miguel dans ses bras, Raphaël se tourna vers Marta. « Explique-moi si tu l'as surprise dans le salon, comment aurait-elle pu cacher la montre dans la cuisine sans que tu la voies ? Et comment pourrait-elle fuir en portant 2 bébés ?» Marta hésita. « Ça suffit. Prépare tes affaires. Tu quittes cette maison aujourd'hui. » La couleur quitta son visage. « Docteur, vous ne pouvez pas. »« Si. Et je vais le faire. Je ne tolérerai pas la cruauté déguisée en loyauté. » Vaincue, Marta monta les escaliers. Mais avant de fermer la porte, elle murmura froidement. « Ce n'est pas terminé. » Les semaines suivantes, les rumeurs se répandirent dans Moma. Au supermarché Pao de Açúcar, on disait qu'Aline avait volé des bijoux chez un ancien employeur. Une femme élégante, Patricia Ramos, se présenta même à la porte, assurant l'avoir employée auparavant, l'accusant faussement de vol. Raphaël voulait croire Aline, mais le doute commença à s'insinuer. Ses questions subtiles sur l'argent la blessèrent.
Elle fut sur le point de quitter la maison, dévastée, jusqu'à ce qu'il avoue. J'ai peur, Aline. Peur parce que j'ai commencé à t'aimer, toi et tes enfants. Je ne veux pas te perdre. Pour lui prouver sa confiance, il plaça dans sa main la clé du coffre-fort de son bureau. Si un jour je doute encore de toi, prends tout tes parts. C'est à quel point je crois en toi. Touchée, elle décida de rester. Pour la protéger, Raphaël engagea un détective privé, Eduardo Tavares. En une semaine, Eduardo découvrit un schéma inquiétant. Martha avait travaillé dans 4 maisons. Dans 3, des employés honnêtes avaient été renvoyés après de fausses accusations de vol, toujours avec des preuves placées par elle. Dans une autre, elle avait saboté les relations amoureuses de la fille de son employeur en diffusant des mensonges. Elle est obsédée, avertit Eduardo. Si elle s'est fixée sur vous, docteur, elle ne s'arrêtera pas. Raphaël et Aline simulèrent une violente dispute devant les voisins. Elle fit ses valises, prit un taxi et alla chez son amie Carolina Noguera. Peu après, Martha revint, satisfaite, croyant avoir gagné. Mais Raphaël enregistra secrètement leur conversation. Sous son interrogatoire calme mais ferme, Martha céda. Elle admit avoir caché la montre, payé Patricia pour mentir, répandu des rumeurs, jusqu'à finalement confesser. Je l'ai aimée pendant 20 ans. Je ne pouvais pas la laisser l'y prendre. À ce moment, Aline réapparut, tenant la clé de Raphaël. On a tout planifié, Martha. Comme toi tu as planifié de me détruire. Lorsque Raphaël montra l'enregistrement, Martha s'effondra sur le canapé. Je l'ai fait par amour? Non, répondit fermement Aline. L'amour ne détruit pas des familles. Des poursuites furent engagées. Mais Martha n'avait pas fini. Elle passa un faux appel au Conselho Tutelar, accusant Aline de négligence. La travailleuse sociale, Sandra Ribeiro, trouva les bébés en parfaite santé et la maison impeccable. Dossier classé. Quelques jours plus tard, une accusation encore plus dangereuse arriva à l'unité des PCA. Raphaël aurait acheté Miguel et Mathéus. À la commissariat, ils présentèrent certificat de naissance, carnet de vaccination et même des photos de la césarienne d'Aline à l'hôpital São Luís. Les soupçons persistaient jusqu'à ce que les caméras du supermarché montrent Martha en train de suivre Aline et de l'interroger sur les bébés. Confrontée, Martha avoua de nouveau. Elle fut accusée de harcèlement et dénonciation mensongère. Martha fut condamnée à 18 mois de prison. Pour la première fois depuis des mois, la famille Moretti put respirer. Peu à peu, Raphaël et Aline commencèrent à reconstruire, non seulement leur foyer, mais aussi leur cœur. Le premier pas fut légal, Raphaël déposa les documents pour adopter Miguel et Mathéus comme ses propres enfants. Quand le juge signa les actes, Aline pleura au tribunal, serrant les enfants contre elle. Raphaël se pencha et murmura. « Dès aujourd'hui, je ne suis pas seulement leur protecteur, je suis leur père. » Quelques semaines plus tard, ils célébrèrent le premier anniversaire des jumeaux dans leur jardin de Moma. Des ballons colorés flottaient dans la brise, les rires remplissaient l'air, et les enfants faisaient leur premier pas maladroit sur l'herbe. Pendant que tout le monde admirait le gâteau, Raphaël emmena Aline sous le grand arbre du fond du jardin. Là, les mains tremblantes, il s'agenouilla et ouvrit une petite boîte de velours. « Aline Duarte, tu m'as déjà donné une famille, mais je veux te donner ma promesse. Veux-tu m'épouser ?» Aline, les yeux pleins de larmes, gardait un autre secret, elle était de nouveau enceinte. Entre sanglots de joie, elle murmura. « Oui, Raphaël. 1000 fois oui. » Le jardin éclata d'applaudissements, les jumeaux tapant dans leurs mains sans savoir pourquoi. Des mois plus tard, leur mariage eut lieu dans ce même jardin. Cette fois, des amis décorèrent chaque branche de rubans et de roses blanches. Miguel et Mathéus, désormais bien stables sur leurs jambes, avancèrent dans l'allée comme petits pages, lançant des pétales, certains directement dans leur bouche, déclenchant les rires. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Raphaël embrassa Aline avec une tendresse qui racontait tout ce qu'ils avaient surmonté. Peu après, dans les couloirs étincelants de l'hôpital israélita Albert Einstein, Aline donna naissance à une petite fille. Raphaël, les bras tremblants, la prit. Elle avait les grands yeux d'Aline et son nez, un mélange parfait de leur amour. Ils l'appelèrent Elena. Alors que les jumeaux observaient la couveuse, Aline murmura. « Maintenant, nous sommes complets. » Raphaël embrassa son front, Elena blottit entre eux, Miguel tirant sur sa manche, Mathéus riant des tout petits doigts du bébé. Et dans cette chambre silencieuse, après des années de mensonges, de peur et de trahison, une famille se sentit enfin complète. Des années plus tard, Martha fut libérée. Elle accorda une interview calme, présentant ses excuses et avouant que la thérapie lui avait appris que l'obsession n'était pas de l'amour. Elle déménagea dans une petite ville, tentant de reconstruire sa vie. En voyant Raphaël jouer au football avec Miguel et Mathéus au parc Ibirapura, pendant qu'Aline berçait la petite Elena, elle murmura. « Soyez heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Ainsi,
Après la trahison, l'obsession et le mensonge, Aline, Raphaël et leurs enfants construisirent enfin la famille qu'ils méritaient. Mais dis-nous, si tu avais été à la place d'Aline, aurais-tu trouvé en ton cœur la force de pardonner Martha après tout ce qu'elle a fait? Laisse-nous ton avis en commentaire et merci de nous avoir accompagnés. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.